Hello, hello, hello à Bonjour. tous. Bienvenue, je m'appelle Blaise. Je m'appelle Anne-Céline. Couple Gonza. Pour vous servir. Yes, j'aime bien le truc. Nous sommes de retour Nous sommes de retour. avec une nouvelle vidéo. We are back. We are back. All right. Ok. Alors, Yeah. Aujourd'hui, on parle de quoi? aujourd'hui, on parle de 2026 c'est devant la porte en fait. Ça va tellement vite. Bientôt arrive la fin de l'année et c'est quand même un moment, comment on dit, genre on passe d'une saison À une autre saison. Yeah. Donc, et souvent pour faire cette transition, c'est important de faire le bilan. Ok. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ah, yeah. Et quand tu parles de bilan, les gens ne vont pas faire le bilan toute leur vie. Why not? On va... Ouais. Bon, ça dépend. Tu as Ça raison. dépend. Mais nous, on va parler du côté vraiment financier. Le bilan financier de l'année 2025. De l'année 2025. Et quand on parle de bilan financier, ce que j'aime bien dans la comptabilité, c'est que un exercice commence toujours là où le précédent s'est arrêté. C'est clôturé. C'est clôturé. Donc, tu peux pas venir juste comme ça et sortir un exercice comptable et commencer à calculer. Non, tu prends d'abord et les charges et les bénéfices, donc les produits et les charges de l'exercice précédent qui vont te servir de base pour commencer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui ont tenu, hein, ils avaient des objectifs. Oui. Tu sais, généralement, j'ai remarqué que dans l'année même, il y a des saisons où les gens, comme si tout le monde, il y a un consensus d'objectifs. Oui. Donc, il y a Comme par au exemple... début de l'année. Comme des fois même c'est pas le début de l'année. Le début de l'année, tu es là encore, tu galères et ainsi de suite et tout ça. Et maintenant, vers mars, avril, mai, quand tu as un pécule de vacances, quand tu as des choses comme ça, tu te dis maintenant je veux vraiment faire l'effort. À la fin de cette année, j'aurai ça. Je veux que l'année prochaine, que je puisse entrer avec ça. Mais ce qu'il y a, c'est que quand l'année arrive au mois de décembre, il y a des méga trous qui se créent dans le budget. On explose tout. Pourquoi je dis ça? Parce que moi-même, je l'ai vécu durant des Moi années. aussi, hein. Je pouvais économiser. Et quand la fin de l'année arrivait, il y avait des dépenses qui étaient inutiles. Fallait assurer. Tu étais à la maison, où voilà, vous étiez censé recevoir des personnes à la maison, mais tu te dis, il faut que je sape ces jours-là. et en fait, en décembre, on dirait que tout coûte cher, tout est surcoté, tout est surévalué. L'argent, on dirait qu'on est anesthésié en fait. Et c'est en ce moment-là que nous, on veut vraiment, par la grâce de Dieu, intervenir pour dire à quelqu'un que tu as tenu bon. Continue encore à tenir bon. Parce que décembre, l'effet de la fin de l'année, ce n'est qu'une période. Ça va passer, elle va passer. Mais ce qui reste, c'est ça qui compte. Tu avais quelque chose Non, ça me fait juste penser à... Ça compte pour... en fait, parce que les différents domaines de nos vies sont des expressions de qui nous sommes. Exactement. Et qui nous sommes, c'est l'ensemble de nos convictions, de nos croyances, des choses qu'on dit être vraies. Et maintenant, quand on arrive à la fin de l'année et qu'on sent même... Parce qu'il y a des gens, ils ne sentent pas cette pression-là de devoir... voilà, montrer, de devoir faire des cadeaux de dingue. En fait, quelqu'un ressent cette pression, mais quelqu'un d'autre ne la ressent pas. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est ce qui se passe dans la tête, en fait. Yes. Donc, ce n'est pas seulement la force de ne pas dépenser l'argent, mais c'est d'abord la force mentale. C'est savoir pourquoi est-ce que je suis en train d'épargner. Où est-ce que je suis en train d'aller? Parce tu as parlé des objectifs, et les objectifs sont importants. Sans objectifs, en fait, il n'y a rien. Oui, voilà, on est en train d'errer. Mais il faut aussi qu'on retient que la personne qu'on devient en route ou sur le chemin vers notre objectif est même plus importante que l'objectif en soi. C'est sûr. Le fait d'épargner, c'est bien, mais quelqu'un qui arrive à épargner, disons même 30 000 euros, ben c'est quelqu'un qui ne cède pas devant n'importe quelle pression. Oui.
sociales, financières aussi. Des fois, il y a des factures. Des tendances. Des tendances, voilà. Maintenant, tout le monde doit avoir des overboards, des trucs électriques, machin, acheter une nouvelle voiture. Oui. C'est ça. Donc, faire ce bilan-là, c'est pas seulement regarder, cette année, j'ai gagné autant par rapport à l'année d'avant ou mes objectifs pour l'année prochaine, tout ça c'est bien, mais c'est aussi prendre en compte qui est-ce que je suis devenue, pourquoi est-ce que l'année passée je n'ai pas tenu et pourquoi cette année je vais pouvoir tenir. Pourquoi cette année je vais pouvoir tenir. Oui, parce que c'est pas juste je vais pas dépenser l'argent, parce que c'est faible comme motivation. C'est faible comme argument contre toutes les vitrines là qui sont en train de crier, qui disent venez acheter. Et donc je pense que c'est un élément très important à prendre en compte. Non, mais c'est la base. Parce que quand tu comprends qui je suis devenu, où est-ce que je suis en train d'aller, tu ressors même tes objectifs que tu t'étais fixés quand tu as eu le déclic. Oui. Et tu commences à consulter. Et j'aime bien quand tu dis qu'au niveau du bilan, le bilan, ça doit d'abord être le bilan humain. Le bilan de caractère, en fait. Voilà, de croissance personnelle. Exactement. C'est ça, le développement personnel. Pendant tout ce temps-là, qu'est-ce que j'ai réellement imprimé en moi, en fait. Et j'aime bien vraiment le côté mindset que tu as donné à la thématique. Mais en vérité, ça précède en fait tout. Hein. Maintenant que je pense. C'est pas seulement pour les finances. On peut faire le bilan pour, je sais pas, l'éducation des enfants, professionnel, émotionnel. Tout ça, c'est qui suis-je? Parce que la vie va toujours te poser cette question. Qui es-tu? Et pas seulement la vie, les challenges aussi. Oui. C'est-à-dire que tu veux entrer dans une porte, tu veux entrer dans une saison. Tu viens ici de quel droit? Tu es qui? C'est ça. Pour que tu passes. Pour que je te laisse passer. Tu vois. Et c'est comme ça. Et donc, le mindset, le truc, c'est bien. Yeah. Mais est-ce que, on l'a annoncé, hein. C'est vraiment la dimension aussi financière. Financière, oui. Et donc, la dimension financière. Et donc, on fera aussi d'autres vidéos, peut-être pour d'autres bilans. Sure. Mais aujourd'hui, vraiment, on l'a ressenti, on l'a senti et c'est pour ça qu'on intervient. Oui. Parce que il y a toujours des gens qui sont prêts à faire des folies, en fait. Il y a toujours des gens qui sont prêts. Non. Mais, au fait, c'est toi qui disais tout à l'heure une citation de Pasteur Christian, d'ailleurs qui se trouve dans son livre, qui est ici. Priez pour vos finances. Priez efficacement. Priez efficacement pour vos finances. Le Pasteur Christian Saboukolo. Oui. Un livre avec des sujets de prière. Et des exhortations. Et des exhortations expliquées, motivées et tout. Il y en a combien? Il y en a plus de 100 et quelques en fait. Et c'est toi qui répétais une des citations de Pasteur Christian. Il y en a 111. 111, oui. Qui disait que prier pour ses finances, c'est prier pour son cœur. Oui, exactement. Et quel est le rapprochement qu'on peut faire entre les finances et le cœur? Parce que là où sera ton cœur, là sera ton trésor. Ou là où sera ton trésor, là sera ton cœur. C'est ça, là où sera ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Les finances, en fait, c'est un moyen. Et ça doit rester un moyen. On peut avoir des objectifs financiers, mais même si tu es milliardaire et que ton cœur est attaché à l'argent, en fait, ta prospérité n'est pas complète. Parce que tu peux perdre. Hein. Quand tu as beaucoup, tu peux aussi beaucoup perdre. Oui, tu perds beaucoup quand tu as beaucoup, en fait. Plus tu as, plus tu peux perdre. Plus tu peux perdre. Donc, du coup, ce sont des personnes qui doivent commencer à se protéger, tu vois, qui vivent dans des maisons barricadées, les voitures sont cachées, des caméras, des serrures, même pas, je sais pas si ce sont des clés ou s'ils font ils ont des codes. Des trucs biométriques et tout ça. Et c'est ça. En fait, tu n'es plus en paix, hein. C'est ça. Mais il y a des personnes aussi, il y a encore un livre ici, Les secrets d'un non, c'est pas ça. C'est le Millionaire Next Door. Donc, le voisin millionnaire. Ah oui. Et en fait, il parle de plusieurs personnes qu'on ne connaît pas. Hein. Mais qui dirigent le monde. Mais qui dirigent le monde. Financièrement, en fait. Mais qui habitent dans des maisons simples. Qui roulent en Toyota Yaris. Des habits simples.
qui roule dans le Toyota, tu as dit Yaris? Yaris, ouais. Auris, Yaris. Auris. En fait, c'est cette dimension où chaque chose est à sa place, l'ordre divin. Et je pense que c'est pour ça que c'est tellement important de prier pour nos cœurs. Nos finances, en priant pour nos cœurs. Parce que notre comment dire, condition financière ou notre situation financière, souvent, est une expression, en fait, de ce qui se passe dans nos cœurs. Si tu ne crois pas que tu peux, je sais pas, prospérer, si tu ne crois... En fait, ça ne peut que sortir si c'est entré. Ça n'entrera pas en voulant ramasser extérieurement, en fait. C'est quelque chose qui doit couler de l'intérieur vers l'extérieur. Et quand tu dis, tout ce que tu dis, ça m'emmène à reprendre la référence biblique où Jésus parle à un jeune homme riche. Et il lui a dit, en fait, le gars, il faisait déjà tout ce qu'il pouvait faire pour suivre la voie du Seigneur, la voie de Dieu. Et Jésus lui a donné la chose ultime à faire. Il a dit, mais en fait, je suis en train d'interpréter, il lui a dit, en fait, tout ce que tu fais, tu es en train de suivre une voie, tu es en train de suivre une route. Mais pour dévier de cette route et suivre vraiment le Seigneur, renonce à tout ce que tu as. Va, vends et donne aux pauvres et tout ça là, et viens et suis-moi. Au fait, la Bible dit que ce jeune homme fut attristé. C'est-à-dire que les finances ou encore les biens qu'il avait ont produit une émotion en lui, en fait, qui l'a arraché, en fait, du Seigneur. Parce que tous les disciples qui ont suivi le Seigneur, ils n'étaient pas tous des pauvres. Ils n'étaient pas tous pauvres. Il y avait des collecteurs d'impôts, il y avait des gens qui avaient des bonnes vies, des bonnes situations. Des business. Ils avaient des business, mais ils ont tout laissé pour suivre Jésus. À un moment même, ils diront, mais nous avons tout laissé pour te suivre. Qu'aurions-nous en retour? Parce qu'ils avaient laissé vraiment des choses. Donc, les finances, la manière dont tu acquiers et la manière dont tu l'utilises et la manière dont tu le possèdes dans ton cœur, ça parle beaucoup, en fait, de comment est-ce que ta vie est orientée, en fait. Et quand même la Bible, parce qu'il y a des gens qui croient, en fait, que la Bible est contre les riches. Mais c'est ce que Mais c'est pas le cas, en fait. Mais même aussi, quelqu'un avait dit, on avait eu un partage, par ici beaucoup de temps de partage qu'on a eu, et quelqu'un disait que non, notre Dieu est riche, donc nous aussi on doit être riches. Et l'inspiration que Dieu nous avait donnée en ce moment-là, c'est que Jésus, en fait la Bible, je pense, elle ne nous indique pas explicitement une richesse matérielle, financière qu'il avait. Il ne parle pas de ses vêtements. Lui, les conseils qu'il donnait, il dit, comme il dit, quand vous allez en mission, ne prenez rien. Donc, en fait, il n'était pas... Et comme on est tout le temps en mission, on ne doit rien posséder, on ne doit rien avoir. Mais Jésus était riche en solutions. Wow. Il n'a jamais été dépassé par une situation. Ça, c'est une citation, hein. On doit la breveter. Et je pense que nous aussi, cette richesse, c'est la vraie richesse qu'on doit avoir. Wow. Parce qu'il y aura toujours une dimension où quelqu'un dans le monde te dépasse. C'est vrai, nous, aujourd'hui, on peut dire, hey, cette année, j'ai épargné 20 000 euros. Mais dire, combien Elon Musk là, hein, le gars de Tesla, combien il a épargné? Quelqu'un va tu es ridicule à côté de lui, en fait. Mais c'est ça. C'est ça. Quelqu'un s'en moque de tes 20 000 euros. C'est ça. Waouh. En tout cas, franchement, la vraie richesse, c'est être riche en solutions. Wow. Quand il y avait les 5000 hommes, donc ça c'était seulement les hommes. C'est-à-dire qu'il y avait les femmes, il y avait les enfants, elles sont toujours plus nombreuses. On voit qu'il y avait toujours plus de femmes autour de Jésus que des hommes. Du coup, dans la caisse, il n'y avait pas assez. Si la Parce qu'il y avait un voleur d'ailleurs qui volait en plus. Non, on ne sait même pas si c'était à cause de ça. Non, mais peut-être s'il n'avait pas volé, il n'y aurait toujours pas eu assez. On ne sait pas. Justement, le fait que la Bible ne met pas le doigt dessus, je pense, doit nous enseigner là où notre focus doit être aussi. Jésus n'a pas dit que va dans ma maison, en dessous de mon matelas, j'ai des portefeuilles, j'ai des sacs. Non. Mais il a dit, Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. Donc la vraie richesse, elle est d'abord là.
Oui, mais ce que tu as dit, ça m'a ouvert vraiment tout un volet, en fait. C'est la richesse dans les solutions. Parce que même quand il devait payer les impôts, il a trouvé une solution. La solution. Au fait, c'est la foi ultime, en fait. Amen. C'est la foi ultime. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est de posséder les choses, avoir des choses, avoir du matériel et tout ça là. Et on croit que ça glorifie, que ça montre que ça Dieu existe. C'est ça. Hey, quand on voit la montre là sur le poignet là, ils vont comprendre que Dieu est Dieu. Tu vois, waouh. Mais parce que eux, ils en auront toujours plus que nous. C'est ça. Le diable a fait monter Jésus dans les auteurs. Il lui a montré les richesses et le royaume et leur richesse. Jésus lui a montré quoi? Je ne sais plus. Rien. Il n'en a qu'une parole. Oui. Il n'en a qu'une parole. Oui. Et c'est cette parole-là qui pouvait déclencher des solutions. Amen. Et ça a toujours été comme ça, sa vie. Hein. Oui, mais c'est ça en fait. Devant quelque chose, il trouve une solution là maintenant. Et c'est la solution qui fait le nécessaire. La femme au sang coulant, elle avait dépensé toutes ses richesses pour trouver quoi? Une solution. Elle n'a même pas trouvé. Elle n'a même pas trouvé. Avec ses richesses. Avec ses richesses. Hey. En fait, richesse égale la solution. Amen. C'est vrai. La vraie richesse, c'est la solution. Oui. Ça sert à quoi si tu as des millions, mais que tu n'arrives même pas à te guérir? Ça n'arrive même pas à guérir ta santé à toi. Oh, tu sais ce que Jésus a répondu? Ça a répondu quoi? Donc, le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc la richesse est liée à l'adoration et au service en fait. Oui. Waouh. Ah non, c'est fort. c'est fort. Waouh. Et dire qu'on était parti d'un simple bilan annuel et tout ça là. Mais le bilan est toujours important. Mais je pense que c'est ce que Dieu est juste en train de nous montrer on a parlé de l'ordre divin, non? Miséricorde. Oui, c'est ça en fait. Il a dit, je peux te donner les royaumes, leurs richesses et leur gloire. Mais Jésus a dit, il est écrit que je l'adorerai. Mais au fait, parce que la réponse doit être cohérente à la question. Par rapport à la proposition, oui. On ne peut pas te répondre n'importe quoi à côté de la plaque. Question, oui. Et en plus, c'était le Seigneur. Vous ne pouvez pas répondre à côté de la plaque. Non. Il savait en fait c'était quoi le contenu. Et quelle était la tentation qui était cachée derrière? Derrière la richesse, il y a toujours le service et l'adoration. Donc tu adores toujours. C'est pour cela qu'il va dire encore, vous ne pouvez pas adorer ou servir Dieu et Mammon. Donc le Dieu de la richesse, l'argent. Oui. Wow. Mais donc, il y a cette dimension où on peut posséder des richesses en servant Dieu. On va dire ça comme ça. Yes. Oui. Mais j'aime bien parce que ce que tu as introduit, c'est fort. Cette dimension-là, c'est que on ne compte même pas, on ne regarde même pas la richesse, on regarde des solutions. C'est-à-dire qu'arrivant à une dimension où quelqu'un vient chez toi, elle a besoin elle a un challenge. Tu commences d'abord par prier pour la personne. D'habitude, on ne le fait pas. Tu vas chez l'oncle là qui a beaucoup d'argent parce qu'il va donner l'argent. Oui. Mais tu ne vas jamais chez l'oncle là qui prie parce que tu sais que tu auras la prière. Tu vois? Oui. Je raconte juste l'anecdote. Il y a mon beau-père, donc ton papa, qui était en Afrique et donc au village. Et il y a une cousine, enfin pas une cousine, une nièce qui est venue le voir, il dit, ah mon oncle, j'ai faim et tout ça là, est-ce que tu peux, voilà et tout. Il regarde, il sort de l'argent, il lui donne. Et donc elle s'en va. Et en allant, elle retrouve sa sœur. Donc la nièce retrouve sa sœur. Et sa sœur lui demande, ah mais oui, d'où est-ce que tu as de cet argent et tout. Elle dit, mais c'est l'oncle qui m'a donné, je lui ai dit que j'avais faim et tout ça. Elle aussi, elle a court pour venir chez ton papa. Et au lieu de dire qu'elle a faim, elle a dit, oh non, je suis malade, est-ce que tu peux m'aider et tout ça là?
Mais il ne savait pas que mon beau-père, donc ton père, c'est un calculateur. Donc quand on dit calculateur, donc c'est un homme organisé. Tu sais que quand il va en Afrique, il prend des médicaments avec lui. Ah, je ne savais même pas. Donc il a pris un dafalgan et lui a donné. Elle a regretté. Et tu vois le mensonge? Quand elle partait, quand elle est sortie, et lui maintenant, voilà, il sortait aussi pour aller faire ses trucs, il voit les dafalgans jetés à terre. Tu vois, il voit les dafalgans jetés à terre. Bon, elle n'était pas malade. Elle a voulu faire ça pour avoir l'argent, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le comportement qu'on affiche en fait devant des vraies choses, devant des bonnes choses. Tu vois. Et même si elle était malade, c'est qu'elle aurait voulu, ça n'aurait pas été le dafalgan. On veut, bon, ça c'est en parallèle, hein, exemple parallèle par rapport à ce que nous sommes en train de dire, parce que c'est puissant. L'homme veut toujours amasser. Et tu vois qu'ici, dans ce cas, et ça arrive souvent, ça l'a même poussé à mentir. Oui. Tu vois, et comment dire, attirer aussi, parce que Dieu, pour créer, il a parlé. Et donc, nous, quand tu viens pour dire « Ah, je suis malade » ou pour obtenir quelque chose, même si tu ne veux pas aller travailler. En fait, quand tu dis que je suis malade, tout le monde s'active. Ah, quelqu'un a une maladie, il faut aller le rendre malade, en fait. Oui, le monde spirituel s'active pour sur la marche. exécuter dans notre marche, quand même, on a rencontré beaucoup de personnes qui ont dévié en cherchant la richesse. Oui, beaucoup. Qui ont commencé à mentir, à arnaquer, Mais les prisons sont remplies de personnes qui cherchaient la richesse. Waouh. Oui, les plus grands crimes commis ici dans le monde, c'est la richesse. C'est toujours la richesse. La richesse, posséder l'argent, posséder des moyens matériels pour posséder en fait. Tu vois, ça c'est dans le caractère de l'homme. Prenons par exemple, bon, j'avais regardé une citation quelque part, ça m'avait vraiment fait rire. On dit que l'homme se nourrit de cadavres. Comment ça? Les animaux. Si on va dans notre congélateur, qu'est-ce qu'on va voir? Des cadavres d'animaux. On les empile tellement, tu vois faire des courses. C'est ça. Je vais aller aux abattoirs ou je vais aller. Oui. C'est pour empiler des cadavres. Mais parce que ça interprète notre manière de voir les choses. Donc, on ne croit même pas que je peux avoir le pain de jour, en fait. Je peux avoir quelque chose de frais. Je peux avoir une solution. Bon, ça, j'ai extrapolé, mais c'est juste pour dire, en fait, que on veut amasser, on veut accumuler, on veut... Tu vois, on croit même pas que le boulanger peut avoir quelque chose de frais ou le boucher peut avoir quelque chose de fraîche. Tu vois, ça sonne vraiment. Donc, nous allons revenir au bilan. Parce que là, on a trop extrapolé. Voilà, les gens. C'était peut-être ce que c'était. Hein? Peut-être que ça a béni quelqu'un. Ça, c'est sûr. Il y aura peut-être des commentaires sur ça. Mais faire le bilan de tout ce que de l'année 2026. Parce que pourquoi? Parce que il y a 2025, bon, qui va donner la suite en 2026. Au fait, le diable, pour venir déranger nos cœurs des fois, il passe par des moyens financiers, en fait. Mais parce qu'on l'a dit. Oui, c'est pour ça qu'il faut c'est prier pour son cœur. C'est ça, prier pour ses... Parce qu'il va dire maintenant que tu as. Et si tu perds ça? C'est ça. Et si quelqu'un te le vole? Et fais attention. Et ne dis pas à l'autre. Et ne dis pas à tel. Il joue avec toi. Il y a beaucoup de... Il joue vraiment avec toi. Et donc, bon, je pense que... Comment on peut faire, en fait? Je pense que le vrai bilan qu'il faut faire, c'est le bilan de nos cœurs. En fait, dans tous les sens. Le bilan financier aussi, hein, parce que c'est important quand même. Allez, c'est quelque chose... Mais on a compris que les finances, même, ça sort du cœur. Oui. Ça te fait dégager des émotions qui vont du cœur. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Et il n'y a rien... On dit souvent que sans entretien, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas... Tu vois, tu ne peux pas prendre la douche une fois pour toutes. Tu ne peux pas nettoyer la maison une fois pour toutes. Tu ne peux pas te former une fois pour toutes parce que tout évolue. Il n'y a rien qui soit figé. Et donc, quand on fait le bilan, c'est suivre cette évolution en fait. Nous aussi, on ne peut pas juste se contenter
2025, c'est allé vite, hein. On est déjà au mois de décembre, et 2026, l'année prochaine, on sera encore, c'est allé vite. Mais rien n'a changé. Ok, mais maintenant, comment faire pour... comment quelqu'un qui veut s'en sortir en 2026, pardon. Faut veiller sur ses pensées. Il faut veiller sur ses pensées. Il Et faut concrètement, savoir parce que la personne va travailler et il a un revenu et Oui. il doit s'organiser, Oui. tu vois. C'est vrai que c'est tout ce qu'on est en train de dire, hein, mais je veux encore peut-être te poser des questions que les gens nous posent aussi dans le Je pense background. qu'il faut commencer par le début. Mhm. Si tu sais que tu n'arrives pas à bien gérer l'argent, faut chercher déjà à savoir pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui te pousse à faire les dépenses? Et si tu ne sais même, parce qu'il y a des personnes, moi-même j'étais comme ça, hein. Il y avait vraiment, j'avais comme on dit, les mains trouées. Je peux avoir 10 euros, je peux avoir 5 000 euros, il faut que ça parte. Et je ne sais même pas là où c'est parti. Ah. Donc maintenant, il faut commencer par savoir là où c'est parti. Mhm. Donc faire, si c'est aujourd'hui, moi en tout cas, je paye tout avec le banc contact, donc tu fais juste tu peux prendre même une feuille ou un fichier et tu regardes, l'alimentation, les vêtements, les aides, les formations, tu fais des catégories ou même des dépenses. Après, tu regardes, la moitié je suis dans un appartement, je sais pas combien de chambres, la moitié de mon salaire va dans mon loyer. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est nécessaire? Donc, regardez, juste déjà lister les dépenses et les mettre en question. Oser les mettre en question. Okay. Est-ce que j'ai besoin de dépenser même 300 euros chaque mois dans les vêtements? Peu importe qui tu es, la réponse c'est non. Oui, mais quand tu dis remettre en question, moi je l'interprète dans ma tête, j'entends essayer aussi de trouver des moyens alternatifs en fait. Bien sûr, oui, c'est exactement ça. Si je mange tout le temps du caviar, je dois essayer de manger... le pain aussi, ça va. Le pain, oui. Par exemple. Donc, ne pas avoir peur de simplifier les choses. Oui. Et maintenant, dans ces dépenses-là, essayer d'en éliminer le maximum. Le maximum. Et on verra déjà qu'il y a quelque chose qui va se libérer et on peut commencer à épargner. On a des témoignages de personnes qui ont commencé avec 100 euros, qui sont passées à 200 euros, qui sont passées à 300 euros. Parce que quand on voit que ça marche, ça motive. Ça motive. Oui, à aller au-delà. Et donc, ça, c'est une des clés. Moi, je pense ça comme une clé. Ok. Vraiment, faire le bilan des dépenses, même des entrées, des dépenses. Et après, trouver des alternatives, surtout dans les dépenses. Parce que le problème, souvent, ce n'est pas l'entrée. Le problème, souvent, c'est les sorties. Ce sont souvent des sorties, en fait. Exactement. C'est ça. Parce que je sais pas où j'ai vu ça, en fait. Ou c'est moi qui l'ai truc. Mais en fait, l'entonnoir. L'entonnoir a toujours l'entrée est toujours plus grande. Et il y a une petite sortie, en fait. Ça fait qu'il y a toujours, tant qu'il y a quelque chose qui entre, il y a toujours quelque chose qui reste. Il y a toujours quelque chose qui reste. Oui. Et ça prend le temps pour que tout puisse couler, puisse sortir, en fait. Et il y a des personnes qui fonctionnent avec des entonnoirs inversés, en fait. Il faut, tu vois, ça entre petit, mais ça sort beaucoup. Oui. Et ça, c'est un problème. Donc ça, c'est une clé. C'est une clé que tu as donnée. Et pour une autre clé, moi je dirais, moi en tout cas quand j'ai commencé à remettre ma vie financière, à organiser certaines choses en ordre, il y a une des choses qui m'avait vraiment touché, c'est le fait de suivre des formations aussi. Aujourd'hui, il y a des formations gratuites, il y a tout en fait, il y a toutes sortes de contenus. Les masterclass du pasteur Dominique, on peut les recommander. Les masterclass du pasteur Dominique, on peut les recommander sur YouTube, disponible gratuitement. Gratuitement, sur les finances. Et en parlant des formations même gratuitement, en 2019, moi j'avais suivi, c'était chaque mois de décembre, le pasteur Christian Samoukolo avait la planification budgétaire. Je pense que c'est le 29. Les budgets gold. La semaine prochaine. Oui, exactement. Donc voilà deux formations qu'on vous recommande. C'est ça, le budget gold. Et tu vois comment lui, il alloue son budget, comment est-ce qu'il dispose. Mais en fait, ça t'inspire de dingue. Beaucoup. Tu dis, mais en fait, comment est-ce qu'on peut faire ça? Et là, actuellement, même, il fait même des sessions en ligne, en fait. Il a aussi une formation en pasteur Christian. Oui, le booster, je pense que c'est Je booste mes finances. Si je la productivité. C'est sur uneviedifférente.com. Exactement, oui. En tout cas, on va mettre le lien dans le link dans la vidéo. Oui, on va mettre beaucoup de liens aujourd'hui. On va mettre beaucoup de liens aujourd'hui. Il ne faudra pas qu'on oublie.
Alright. Comme ça, vous allez, comme ça pourrait inspirer certains. Oui. En tout cas, on espère que ça vous inspire. Donc la deuxième clé, c'est ça, hein, se former. Se former. Et des fois même payer aussi pour se former. Moi, je me souviens, j'ai payé des formations pour me former. Parce qu'il faut toujours quelque chose pour quelque chose. Exactement. Parce que it does not exist. C'est ça. Et surtout, quand tu payes une formation, c'est comme si on te transmet aussi l'onction qui va avec. Donc la personne transmet l'onction, la capacité en fait. Et ça se transmet, c'est vraiment vrai pour de vrai. C'est ça. Moi, j'ai vécu ça. Ok. Et après... tu remarques que j'essaie de nous faire atterrir. Tu nous fais atterrir, ouais. On a fait Mais en fait, on va continuer avec des... Mais c'est trop long, pardon. Mais on va continuer avec des clés, parce qu'il y a plusieurs clés en fait. Oui, je pense qu'on va faire vraiment la deuxième partie de cette vidéo. Que des clés. Que des clés. Et des cas pratiques. C'est une excellente idée. Si quelqu'un a une question, comment faire ci, comment faire ça, comment s'en sortir d'ici, comment se lancer en immobilier, comment faire ci... En tout cas, vous pouvez poser toutes ces questions-là. On va faire des clés. Et vous pouvez même nous contacter personnellement. Et on va faire des... On va faire la deuxième partie. On va faire la deuxième partie. C'est promis? C'est promis et juré. All right. Ok, donc on atterrit alors. Ok. Et vraiment, c'était une vidéo inspirée. Ouais. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Donc, on se retrouve pour la deuxième partie. Yes. La semaine prochaine. Entre-temps, déjà les masterclass, les liens, tout ça, n'hésitons pas. N'hésitons pas. Comme tu as dit aussi, à nous envoyer des questions ou des témoignages ou même des clés qu'on pourra aussi partager. Exactement. Des clés que vous avez pratiquées qui ont marché pour vous et voilà. Ok. En tout cas, le couple Gonza toujours pour vous servir. On est ensemble.